tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre qui a été écrit par mon ami Alcide Nathanaël. Comment créer son jeu divinatoire de A à Z. C'est un guide d'accompagnement simple et complet, c'est vraiment les mots qui lui correspondent. Publié chez les éditions Contredire, donc je remercie beaucoup Alcide de me l'avoir envoyé. Ça me permet aussi de le partager avec vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir créer votre jeu divinatoire et parfois vous ne savez pas comment faire. Eh bien ce guide regroupe absolument toutes les astuces et conseils que vous pouvez appliquer et qui vont vous aider dans votre cheminement de création d'oracle ou de tarot évidemment. Voilà, selon le système que vous allez utiliser. Alors justement, vous allez voir que dans ce livre, on vous parle des systèmes qui existent. On vous parle de toutes les étapes, vraiment du début à la fin, pour vous aider à réussir justement cette création de jeu divinatoire. C'est un livre que j'aurais aimé avoir au tout début quand j'ai commencé à faire mes premières créations, ma première création notamment, parce que je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Voilà, parce que quand on se lance, à l'époque où je me suis lancée, à l'époque on dirait que je suis un dinosaure, ça fait pas si longtemps, hein, c'était en 2017 que j'ai lancé mon premier jeu. Honnêtement, j'étais un peu nouvelle aussi sur YouTube, hein, ça faisait qu'1 an que j'avais ma chaîne, bon je connaissais quelques personnes, mais je les connaissais peut-être pas encore suffisamment bien pour oser leur demander des conseils, je pense. Et c'est vrai que bon, je me suis lancée toute seule, j'ai tout fait de A à Z, et honnêtement, c'est vrai que j'aurais apprécié d'avoir ce type d'ouvrage. Donc là, vous aujourd'hui qui regardez cette vidéo, vous avez la chance d'avoir un guide qui va vraiment tout vous expliquer, toutes les étapes en détail, et ainsi vous ne pourrez pas commettre d'erreurs ou perdre trop de temps sur certaines choses. Voilà. Alors, on va donc regarder ce livre, je vais vous lire ce qu'il est mentionné au dos. Comment concevoir un jeu divinatoire? Quel support doit être utilisé? Que faut-il faire pour garder une cohérence tant dans les graphismes que dans l'esprit du jeu? Fort de ses connaissances dans la divination et de son expérience de création d'oracles, Alcide Nathanaël vous propose un ouvrage simple et complet qui répondra à toutes vos questions et vous donnera les conseils nécessaires à la conception de votre oracle, mais aussi toutes les erreurs à éviter afin de vous accompagner au mieux de la création jusqu'à l'édition de votre projet. Vous serez guidé étape par étape et découvrirez ainsi les bases de cet art divinatoire et les différents types de jeux, du traditionnel tarot de Marseille aux oracles contemporains, les différentes techniques de création, que vous sachiez dessiner ou non, toutes les clés pour réussir la mise en page de votre oracle, comment faire éditer votre jeu afin de lui donner vie, ou la vie, hein, c'est pareil, 48 cartes détachables en fin d'ouvrage pour vous aider à passer à l'action. Laissez-vous tenter par cet art subtil, donnez naissance à vos ressentis, et aller enfin véritablement et efficacement à la rencontre de vous-même. Voilà, donc vous voyez, il est très, très complet cet ouvrage. Alors, qui est Alcide? Bon, je pense que vous le connaissez quand même, la plupart qui regardez cette chaîne, vous devez connaître aussi Alcide, car il a fait des ouvrages plus beaux les uns que les autres. Dont on parle aussi dans ce livre. Alcide Nathanaël pratique la voyance depuis plus de 10 ans. Cette capacité développée dès l'enfance s'inscrit dans un héritage spirituel et familial. Il ne cesse de proposer au plus grand nombre des oracles uniques, porteurs de puissance évocatrice, élaborés dans l'esprit le plus respectueux des traditions divinatoires. Donc c'est un ouvrage qui est paru chez Très Daniel, comme vous le voyez ici. Un tout petit prix, donc vraiment ça vaut pas le coup de s'en priver parce que ça vous apporte vraiment des conseils précieux, je pense, pour les novices en la matière. Mais même moi, j'y trouve des choses très intéressantes, hein, parce que bon, j'ai pas la science infuse, hein, je vous le dis de suite. Hein. Il y a des choses probablement que j'ai fait qui étaient peut-être à éviter, et puis j'y trouve aussi des choses très informatrices et très intéressantes du coup, voilà. Donc, on va regarder un petit peu le sommaire, après on va regarder un peu plus en détail. Donc on a plusieurs chapitres et à l'intérieur de ces chapitres, plusieurs choses encore. Donc chapitre 1, les bases, chapitre 2, thématique et univers, et on a une introduction évidemment, et les règles de l'art auparavant. Chapitre 3, technique et matériel. Chapitre 4, programme et mise en page. Chapitre 5, édition, auto-édition et impression. Donc ça, c'est très intéressant aussi.
et des portraits d'artistes, donc notamment une interview de Célia Mélesville et de Gérard Barbier, que vous connaissez évidemment tous les deux. Ils sont très très connus pour leur jeu. Conclusion et remerciements, et à propos de l'auteur, voilà. Donc une petite introduction, tout d'abord. Les règles de l'art. Donc ça c'est intéressant. C'est vrai que bon, faire un oracle, si on sait un peu dessiner, ou même si on ne sait pas dessiner, mais qu'on manipule facilement sur une tablette, par exemple, on peut créer. Mais bon, il faut que cet oracle signifie quand même quelque chose. Il faut qu'il ait, alors non pas une structure comme le tarot, hein, l'oracle c'est différent, mais il faut que ça tienne la route. Voilà, parce que une fois que vous allez utiliser votre jeu, c'est là que vous voyez s'il est performant ou pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut se documenter. Il y a tout un travail aussi de fond pour pouvoir faire quelque chose qui tient la route et qui puisse aider les gens qui vont l'avoir entre les mains. Voilà. Alors, chapitre 1, les bases. Vous êtes sur le point de commencer la création de votre jeu divinatoire. Félicitations. Commencez par noter toutes vos idées sur papier, le nombre de cartes ou de runes souhaitées, vos ressentis, flash ou visions. Ce chapitre vous permettra de mieux appréhender les différentes structures et la composition d'un jeu. Donc, les différents types de jeux. Le tarot de Marseille, avec 78 lames. Le Rider-Waite, pareil, avec 78 lames. Donc, toujours 22 majeurs et 56 mineurs. On a le normand, la cartomancie, les jeux de cartes, tout simplement. L'oracle, donc il y a plusieurs types d'oracles. Un oracle n'est pas vraiment structuré. Chaque oracle va être différent. C'est surtout les thèmes qui vont les différencier, je dirais. Les runes, la lithomancie, le grand tétéla aussi, qui est cité ici, et il y a le petit aussi, qui sont donc des systèmes différents. Et on a les tableaux de correspondance arcane. Donc, Alcide vous propose, et ça c'est très intéressant, donc ça va m'aider moi, ça va aider un peu tout le monde. Vous avez chaque fois la correspondance, donc on a la numérotation, le nom de la carte, correspondance en cartomancie, correspondance avec le Rider-Waite. Donc ça c'est très intéressant. On a les 36 arcanes du petit Lenormand aussi, avec la correspondance en cartomancie. Les 32 de la cartomancie. Donc vous voyez, il y a plein de choses très très intéressantes. Alors la composition, la structure de votre jeu. Donc vous avez par exemple des exemples ici. L'oracle Béline, l'oracle G, les cartes divinatoires d'Algariel aussi. L'oracle de Mercure que Alcide a fait, l'oracle des sages. Vous voyez, vous avez pas mal de choses. On a les structures, les différents numéros, combien il y a de cartes dans les jeux. Voilà, alors moi ça par exemple, je ne l'ai pas forcément respecté. Des fois, je ne suis pas forcément à 52 cartes ou 54 ou 72. Parfois, c'est entre les deux. Vous voyez, donc, bon, ça, c'est intéressant aussi. Chapitre 2, les thématiques et univers. Donc, comme je vous disais, c'est ça surtout qui va différencier votre oracle par rapport à un autre. Donc, il y a des thèmes et spécialisations. Alors, c'est pas... Vous n'êtes pas obligé de choisir un thème ou de spécialiser votre oracle dans quelque chose de particulier. Mais voilà, pour ceux qui souhaitent le faire, alors il y a les mythologies, donc là vous avez les noms grecs, les noms romains, vous voyez on a des tableaux de correspondance aussi, et la description, la signification, donc ça c'est super sympa aussi. Voilà, ça va aider bon nombre d'entre vous, j'en suis sûre, et moi aussi je pense que je vais m'y référencer pour certaines choses de toute façon. Les divinités gréco-égyptiennes majeures, donc là aussi c'est pareil. Vous avez plein de trucs qui sont super utiles. Donc on a les créatures fantastiques, les végétaux, les minéraux, les animaux, les insectes, le sport, les performances, le Moyen-Âge, les rêves, la psychologie, l'alchimie, l'hermétisme. Ça c'est le cas de mon nouveau jeu par exemple. Les couleurs, les symboles, le paganisme, les anges ou les démons. Voilà, bon, il y a des tas de thèmes, il y en a encore bien d'autres, les sirènes, les fées, les lutins, enfin bon, vous pouvez faire sur un peu tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous parle, bien sûr. Donc les différents domaines d'interprétation, le général, l'amour, le relationnel, le professionnel, le travail, la spiritualité, le spiritisme, religion, foi, politique, sport, personnalité, psychologie, vie antérieure, médecine, santé. Alors ça c'est super. Et effectivement, par exemple, alors je prends mon exemple parce que j'ai créé aussi plusieurs jeux. Dans mon tarot, j'ai donné
une signification générale, et il y a aussi chaque fois une signification pour l'amour, par exemple, voilà. Donc vous pouvez faire plusieurs significations. Telle carte, ben, en général, elle veut dire ça, pour l'amour, elle veut dire ça, pour la spiritualité, elle veut dire ça, et le professionnel, elle veut dire ça, par exemple. C'est ce qu'a fait Alcide, d'ailleurs, avec l'oracle des sages, il me semble bien. Voilà, donc vous voyez, ça c'est super intéressant aussi. Ça vous permet de structurer votre projet, en fait. Voilà, si c'est un peu brouillon dans votre tête, vous avez envie, mais vous savez pas comment faire, ça va vraiment vous aider, étape par étape, pour ne rien oublier, et pour vraiment finaliser un produit qui va tenir la route, et qui va être la réflexion de ce que vous avez imaginé. Alors, chapitre 3, technique et matériel, donc support, outils et techniques. Alors là, il y a plusieurs. Hein. Alors, pour ceux qui savent dessiner, peindre, etc., on a l'acrylique. Chaque fois, vous avez des conseils et des exemples. Ça, c'est super. Donc, par exemple, pour l'acrylique, vous avez l'oracle des sages et l'oracle indigo de Joël Agoulon-Péto aussi. Voilà, l'aquarelle, les encres, les exemples, ben, les cartes divinatoires d'Algariel, l'oracle des reflets de Célia Mélesville, le pastel. Il y a plusieurs techniques, hein, le dessin papier, le fusain, le collage digital, la photo manipulation, donc qui est une technique qui est un peu particulière parce que bon, il faut comment dire, manipuler, oui, les images et les transformer un peu. Alors moi, par exemple, je bégaye parce que je suis citée dans ce paragraphe justement l'oracle Dreamy Mountain. C'est un exemple d'oracle photo, alors réussi, donc ça me touche beaucoup, qu'Alcide apprécie ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait sur ce jeu. Donc j'ai utilisé des photos que j'ai fait à la montagne, lors d'un séjour dans les Hautes-Alpes, et j'ai ajouté des filtres colorés qui donnent une personnalité un peu particulière à chaque carte. Alors je me suis permis justement de le prendre parce que vous ne le connaissez pas tous, c'est un jeu qui a été en édition limitée, il a été édité une fois. Voilà, donc je vais juste vous montrer pour illustrer l'exemple que vous donne Alcide. Donc ça c'est le dos. Donc il y avait des petites cartes, une introduction et des explications pour chaque carte. Et voilà, en gros, en fait, j'ai pris chaque photo et je les ai recolorisées avec des filtres, en fait, voilà. Donc c'est un jeu de voyance, hein, de divination, avec des photos de montagne, tout simplement. Voilà, vous avez même ma main ici. Voilà, donc j'ai recolorisé les images et ça donne ce résultat-là. C'est un jeu que j'aime beaucoup d'ailleurs, le Dreamy Mountain. Je m'en sers de temps en temps. Je m'en sers pas forcément souvent, mais quand j'ai besoin d'une réponse précise, c'est un jeu qui fonctionne très bien. Donc voilà un exemple, l'exemple illustré de mon jeu. Le dessin digital. Voilà, donc vous avez toutes ces techniques et le matériel utilisé qui vous est présenté. En chapitre 4, on a les programmes et mises en page, donc les logiciels qui existent pour la mise en page, la retouche, le montage, traitement de texte, format, etc. Enfin, vous avez plein d'astuces là-dessus, donc ça c'est super intéressant pour ceux qui vont travailler sur ordinateur et quand vous voulez faire des retouches par rapport à vos jeux. Alors l'encadrement, donc est-ce que vous mettez un cadre, comment vous mettez les titres, etc. On vous dit attention au niveau du centrage, hein, il faut que ce soit bien équilibré au niveau de votre image. Voilà, par exemple ici elle n'est pas centrée, là elle est centrée. Donc ça c'est les erreurs à éviter. Les mots-clés. Le tarotage ou alors plus simplement le dos des cartes, donc ça aussi c'est une étape importante, bien choisir son dos, il faut que le dos vous plaise, corresponde aussi à l'identité du jeu, etc. Enfin bon, voilà. Chapitre 5, édition, auto-édition et impression, donc quel choix de publication vous voulez faire. Auto-édition, donc ça, c'est vous qui vous débrouillez pour faire imprimer le jeu, etc. et le vendre, etc. Donc, c'est ce que je fais moi. L'édition, donc ça consiste, cette étape-là consiste à démarcher des éditeurs, des maisons d'édition pour faire publier votre projet. Donc, voilà. Alors,
si vous auto-publiez votre jeu, vous touchez 100% des droits d'auteur, des royalties. Si vous êtes publié dans une maison d'édition, vous toucherez de 7 à 10% des royalties. Voilà. Après, la diffusion n'est pas la même. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je produis un jeu, je produis environ une centaine de jeux chaque fois. Donc, ce sont des petites publications. Si vous publiez en maison d'édition, vous allez toucher déjà la France entière, voire l'étranger, et la diffusion va être beaucoup plus large. Voilà. Différents types de contrats. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous invite à lire ça attentivement. Le contrat à compte d'éditeur et le contrat à compte d'auteur. C'est pas la même chose. On vous explique les différences entre les deux. Comment présenter son projet aux éditeurs? Voilà, par exemple. Le contrat, les clauses, vos droits. Donc ça, c'est très important de le lire aussi. Pour que vous soyez bien au courant de tout. Voilà, il faut bien lire votre contrat pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Je pense que ça, c'est important aussi. L'impression, voilà, comment faire imprimer vos jeux. Donc, si vous avez ce qu'il faut à la maison, une super imprimante, etc., du super matos, évidemment, vous pouvez le faire vous. Maintenant, voilà, faites attention à la qualité, évidemment. Après, vous avez le choix de faire imprimer chez des imprimeurs professionnels. Voilà, vous en avez maintenant en France. À l'époque où j'ai commencé, c'était pas évident de trouver un imprimeur français, mais aujourd'hui, je sais qu'il y en a. Donc, la plupart sont imprimés en Chine, ça vous le savez. Voilà, après, bon, à vous d'aller vers la direction qui vous plaît le plus, et financièrement aussi, ça c'est quand même quelque chose d'important, de voir à combien ça vous revient, etc. Bien entendu. Hein. Les coûts en France sont très élevés. Honnêtement, c'est pour ça que je reste en Chine. Voilà, il n'y a pas de secret. On me dit de temps en temps, j'ai des gens qui me tapent un peu sur la tête en me disant « Mais pourquoi tu fais pas imprimer en France ?» Ben, tout simplement parce que je ne peux pas. Voilà, si je pouvais, je le ferais. Hein. Vous croyez que je ne préférerais pas imprimer dans mon pays ? Oui, je préférerais imprimer dans mon pays. Voilà, mais bon, pour l'instant, c'est pas possible, ça le sera peut-être un jour, tout simplement. Je vous donne aussi mon ressenti, mon expérience en feuilletant ce livre. Je pense que ça peut aussi vous apporter quelque chose, peut-être, d'avoir le ressenti de quelqu'un qui a traversé tout ça. Chapitre 6, portrait d'artiste. Donc là, vous avez un portrait de Célia Mélesville. Donc une interview qui est vraiment très très intéressante. Elle se présente et elle parle également de ses jeux, son expérience au niveau de l'auto-édition, son expérience tout court d'ailleurs. Donc c'est super intéressant. La même chose avec Gérard Barbier. Bon, on ne le présente plus, hein, Gérard, je pense. L'Oracle G, l'Oracle Itae, que j'aime énormément. Enfin, j'aime les jeux qu'il a créés, mais c'est vrai que j'ai peut-être une plus forte connexion avec l'Oracle Itae. Mais l'Oracle G est super aussi. Le manuscrit, je ne l'ai pas, mais je l'ai déjà vu passer, je sais qu'il est super. Il a fait l'Oracle des questions aussi, enfin bon, il a fait plein de choses intéressantes. Et lui aussi, il vous donne son expérience par rapport à son parcours. Voilà. Tout simplement. Alors c'est une personne aussi qui a édité ses propres jeux et qui est aussi en maison d'édition, donc il a l'expérience des deux, un peu comme Célia. Voilà, et pour finir, on a la conclusion et les remerciements. Voilà, un petit mot à propos d'Alcide, dont je vous en ai un peu parlé tout à l'heure avec le dos du livre, donc voilà, vous lirez attentivement le petit mot à propos de l'auteur. Et puis à la fin, alors ça c'est chouette, c'est super, moi je sais que je vais m'amuser avec ça. Vous avez des cartes prédécoupées, donc vous pouvez faire des dessins sur ces cartes. Alors, c'est recto verso, donc vous pouvez soit dessiner sur le recto et faire un dos, donc il faudra qu'il soit identique à chaque fois, ou alors vous pouvez faire des cartes, tant pis, recto verso, hein, vous pouvez aussi, ça vous en fait plus. Ainsi, vous pouvez créer un jeu d'oracle ou un jeu de tarot aussi. Voilà, vous pouvez faire des arcanes majeures, vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous en avez quand même un certain nombre. Voilà, donc ça c'est super sympa aussi. Évidemment, il faut partager tout ça sur les réseaux sociaux. Si vous avez ce livre ou que vous comptez l'acquérir et que vous faites des petits dessins, il va falloir le partager sur les réseaux.
Je le ferai à l'occasion, quand je ferai des petites créations. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour, je pense, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup intéressé, j'allais dire très intéressé, mais oui, beaucoup intéressé de lire ce livre, donc je l'ai lu en totalité avant de vous le présenter, parce que je voulais vraiment parcourir tout ce qui était écrit, ça me captivait beaucoup de vraiment tout lire avant de vous le présenter. Je ne crois pas que je vous ai montré les runes tout à l'heure. J'ai dû passer... ouais, je suis passée direct aux oracles, mais vous avez aussi les runes. Ça, c'est super génial avec leur signification. Voilà, donc j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Donc voilà pour ce livre. Bon, j'espère que c'était pas trop brouillon ma présentation, parce que c'est vrai que je suis passionnée, je suis créatrice, donc forcément je suis emballée, hein. Quand on parle de création, etc., ça me passionne, et je sais que c'est vraiment un outil précieux pour beaucoup d'entre vous qui avaient envie mais qui n'osaient pas. Là, vous avez vraiment toutes les astuces, tous les conseils, vous êtes accompagnés à travers ce livre pour la création de votre jeu. Voilà mes amis, eh bien écoutez, je vous embrasse fort, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, évidemment, pour me dire ce que vous pensez de cet ouvrage. Est-ce que vous avez envie de créer un jeu? Est-ce que vous avez un projet, quel qu'il soit à ce niveau-là? N'hésitez pas à partager en commentaire. Voilà, et puis vous pouvez évidemment vous abonner, liker cette vidéo, partager, commenter, tout ce qui vous plaît, voilà, si vous avez apprécié le contenu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour d'autres présentations. Je suis un peu lente en ce moment, hein, à ce niveau-là, mais bon, je fais dès que possible quelques vidéos par-ci par-là, voilà, dès que j'en ai la possibilité. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.